Nous sommes le 11 septembre 2025. Le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Pendant qu'on parle du triste anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001, et les mêmes attentats qui, depuis lors, ça a été comme un signal beau contre d'autres pays. Aujourd'hui, je pense qu'il s'est passé le 11 septembre 2001 aux États-Unis. S'il y a un continent qui en souffre réellement, c'est le continent africain. Nous recevons ça de plein fouet. Nous ne comprenons pas. Quelque chose s'est passé là-bas. C'est comme un signal donné. Mais ce qui a commencé là-bas, l'Afghanistan a attaqué, l'Irak a attaqué, tous ces pays, la Syrie, finalement c'est l'Afrique. Aujourd'hui, je ne connais pas un pays où on commet le plus d'attentats. Je ne connais pas un continent qui enregistre de nombreux attentats comme le continent africain. Ça n'existe pas. Et pendant ce temps, il y a un autre acteur qui s'est invité à la chose. C'est qui? C'est Zelensky. Zelensky s'est invité. Il s'est invité en quoi faisant? D'ailleurs, ce qui se passe contre les pays de l'Est, ce n'est caché les personnes, les documentaires, Arte et autres en témoin. C'est Zelensky, ce qui veut dire l'Ukraine, qui forme ces terreaux mercenaires-là, qui les accompagne, mais sous ordre d'Emmanuel Macron. Et c'est Macron qui envoie ces journalistes pour médiatiser ces complots néfastes. Et comme si ce qui se passe en Afrique de l'Est, ça ne les suffisait pas, ils envisagent de recoloniser l'Afrique tout entière. Nous avons tout dit que ça serait une erreur pour certains de nos frères africains de penser que ce qui se passe, l'agression contre les pays de l'Est va se limiter simplement à l'espace AES. Non. Ils ont dans leur projet recoloniser l'Afrique dans son ensemble. C'est pourquoi informer nos frères du Congo. Le Congo, le Rwanda, des pays voisins, où quand ça ne va pas comme ça, c'est quoi? C'est la façon dont ils instrumentalisent Ouattara. Paul Kagame de l'Afrique de l'Ouest s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Son second s'appelle Ghazouani à la tête de la Mauritanie. C'est des gens qui se laissent instrumentaliser par les impérialistes, déstabiliser des pays africains. Les anglo-saxons là, ils ne sont pas africains. Au nom des intérêts des anglo-saxons, combien de sang congolais coulent? C'est pourquoi, dites à nos frères du Congo qu'il y a un complot qui les vise. Cette information, elle est de très bonne source. Ce complot, c'est quoi? Les impérialistes visent, ne vous fiez pas aux fameux accords de paix parrainés par Donald Trump, c'est une erreur. Les impérialistes visent à incendier, à allumer encore davantage l'incendie entre le Rwanda et la RD Congo. Et principalement, ils veulent donner beaucoup de drones. Aux touristes, chez vous là-bas, il doit y avoir un groupe armé qu'on appelle les ADF. Voilà. Les ADF, j'ai noté ça quelque part. Ce groupe-là doit être utilisé. Parce qu'ils vont armer ces groupes pour lancer des attaques contre la RD Congo et à partir des positions tenues par l'Ouganda. Oui, à partir des positions tenues par l'Ouganda de l'autre côté de la RD Congo. Cette information travaille avec. Dites à Tshisekedi, dit à ces hommes, s'ils peuvent exploiter, de bien exploiter ça. C'est de la bonne information. Il peut prendre tout comme il peut laisser son langage. Mais il est, en tout cas en tant qu'Africain, il faut qu'on partage cette information. Parce que pour les pays impérialistes, il faut combattre tous les pays qui n'ont pas voté pour les sanctions contre la Russie. Et dans leur viseur, ils ont l'Ouganda, ils ont la RD Congo. C'est pourquoi, sur le plan géopolitique, il faut s'affirmer. Il est temps que l'Afrique dans son ensemble sache avec qui on peut avoir un avenir radieux. Ceux qui ont eu à coloniser l'Afrique là, l'Afrique ne doit rien attendre de la part de ces gens. Rien. Attendre quelque chose de la part de son colon, du colonisateur, ce n'est rien comprendre des enjeux internationaux. Donald Trump va parrainer un accord entre le Rwanda, la RD Congo. Mais attendez, on est sérieux quand même. C'est pour que
ce n'est pas Donald Trump qui a la sécurité du Qatar. Et Benjamin Netanyahu a bombardé le Qatar. Donald Trump est là-bas, il a été informé, et ce sont eux-mêmes qui ont ravitaillé les avions agresseurs en vol. Et il y a encore des Africains qui demandent à ce que Donald Trump puisse parrainer un accord de paix de ce genre. Mais c'est commettre des erreurs stratégiques monstrueuses. Parce que pour eux, il faut sanctionner tous les pays. Il faut empêcher la Russie de collaborer avec les pays africains qui n'ont pas voulu condamner la Russie au niveau international. Et l'information que nous sommes en train de donner, vous pouvez aller vérifier cette information. Allez consulter les sites d'Anadolu, cette agence de presse de la Turquie. Vous pouvez aller consulter. Et même les médias français, la Nouvelle Tribune, va confirmer ce que nous sommes en train de dire. Allez vérifier même au Rwanda. Il y a un média de Rwanda qu'on appelle KT Presse. Allez vérifier à ce niveau. Même au Congo, il y a ce qu'on appelle une.cd. Allez vérifier tous ces médias pour confirmer ce que nous sommes en train d'avancer. Ils s'apprêtent réellement à armer les rebelles de ADF, des ADF, excusez-nous du Nord. Ils comptent les armer réellement pour déstabiliser davantage la RD Congo. Vous savez, la RD Congo, c'est un pays naturellement très très riche. Or, ces gens, les coltan, le cobalt et d'autres ressources. Vous savez, pour les ressources, les impérialistes sont prêts à tout. N'oubliez pas ce que les criminels, les barbares, Léopold II avait fait subir aux Congolais, les rois de la Belgique. Ils avaient presque exterminé. Aujourd'hui, on parle de génocide à Gaza. Mais il y a génocide au Rwanda qui était derrière. Mais ils ont fait génocide en RD Congo. Juste pour avoir la richesse de la RDC. C'est des gens sans pitié. Quand ils sentent l'odeur d'une richesse, quelque part chez nous, ils sont prêts à tout. Je dis bien prêts à tout. Donc bientôt, ils vont armer beaucoup de groupes rebelles des drones. Et des drones très dangereux. Ici, nous affrontons déjà ces drones-là. Ils vont essayer de répéter la même chose. Mais est-ce que vos armées sont réellement préparées? Et si nous les détruisons, nous les écrasons, c'est la guerre. Mais est-ce que vous avez préparé, ce Tshisekedi a préparé les phares d'essai dans un combat contre les drones kamikazes, d'autres drones dangereux? Parce qu'ils disent, quand ils disent aide à l'Ukraine, mais la bonne partie de l'aide à l'Ukraine finit où? Ça me fait penser à ce qui s'est passé en l'année 1985. Qu'est-ce qui s'est passé en 1985? J'aime l'histoire. On était en pleine guerre Iran-Irak. Vous savez, la guerre de 8 ans, là, de 80 à 88. Les impérialistes étaient derrière l'Irak, hormis Israël, il faut le dire, qui avait soutenu l'Iran. Parce qu'Israël voyait Saddam Hussein comme la plus grande menace, et non pas l'Iran à l'époque. Saddam, lors de cette guerre, pour faire libérer des otages de certains pays. Oui, les Américains, qu'est-ce que les Américains faisaient? Et pour espérer faire libérer ces otages des mains du Hezbollah, et tout le monde sait que le Hezbollah, c'est l'Iran à 80%. Donc, ils vendaient, au même moment qu'ils armaient, ça continuait à armer Saddam Hussein, ils vendaient aussi des armes à l'Iran, en cachette. Et les bénéfices des armes vendues à l'Iran, les bénéfices étaient versés aux groupes rebelles en Nicaragua qui combattaient les présidents de l'époque. Parce que selon eux, ces derniers étaient socialistes, communistes, comprenez? Parce qu'autrefois, quand ils veulent abattre un dirigeant, ils les traitaient de communistes. Ils avaient traité Lumumba de communiste, Mossadegh de communiste, tous ces dirigeants de communistes pour les abattre, pour les éliminer. Donc, ils vendaient et à la fois des armes à Saddam Hussein et en sourdine un peu à l'Iran et utilisaient ces fonds. Ils faisaient croire que c'était vraiment vendu à l'Iran, mais le fonds était utilisé pour armer des groupes rebelles de Nicaragua. C'est le même logiciel qui a été repris.
par Emmanuel Macron et Zelensky. Ils disent aide à l'Ukraine, aide à l'Ukraine. Mais beaucoup d'armes qu'on dit être livrées à l'Ukraine, c'est des armes qui viennent directement en Afrique. Donc ça passe par l'Ukraine, comme le commerce triangulaire, triste commerce de l'esclavage, ça transite par l'Ukraine pour venir finir sa course en Afrique contre les Africains. C'est une façon pour eux de recoloniser l'Afrique, mais via l'Ukraine. C'est pourquoi Emmanuel Macron, qui se dit à la tête d'une coalition des pays volontaires de 26 pays, est totalement opposé à toute fin de guerre à l'Ukraine. Il est totalement opposé à toute négociation de paix. Emmanuel Macron reste le va-t-en-guerre parce que dans ça, lui, il trouve son compte. Et il est avec qui? Il est avec Zelensky. Ils sont mis ensemble. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire du côté de la RDC actuellement. Ils sont en train, ne prenez pas l'information à la légère. Parce que au début, nous avons eu à le dire que les terroristes au Mali finiront par être armés de drones. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et nous vous disons que les terroristes de la RDC seront, ils vont les armer des drones très sophistiqués. Des drones livrés à l'Ukraine qui vont terminer leur course ici. Les impérialistes utilisent l'Ukraine comme ça. Je ne sais pas quelle serait l'expression appropriée, mais comprenez ce que je suis en train de dire. L'Ukraine est utilisée comme ça. C'est l'Ukraine qui est affichée. Mais en dessous là, c'est travail pour leurs intérêts. Parce qu'ils font croire à Zelensky que tous les pays qui ont soutenu la Russie sont des pays qui méritent d'être combattus, des pays qui méritent d'être déstabilisés. C'est ce qu'ils ont mis dans la tête de Zelensky. Et ils utilisent Zelensky. Bon, après tout, est-ce que Zelensky peut quelque chose? Est-ce qu'il peut refuser quelque chose à ces impérialistes? Les va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron, de l'autre, la Starmer, ou qui là? Les chanceliers allemands. C'est des va-t-en-guerre qui sont opposés à toute idée d'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ils continuent de manipuler Zelensky qu'ils vont finir par le faire adhérer à l'OTAN. Et ils mettent dans la tête de Zelensky qu'il faut utiliser son nom pour combattre beaucoup de pays africains parce que selon eux, des pays africains soutiennent la Russie. Mais j'ai dit, il y a la Chine qui soutient la Russie, allez attaquer la Chine. C'est là que nous autres pays africains, nous devons revoir qui sont les partenaires sincères. Nous armer rapidement. Parce que ce monde-là, c'est une question de muscles. C'est Macron même qui l'a dit. Il faut être craint. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La Corée du Nord est là-bas. C'est que Benjamin Netanyahu vient de faire au Qatar. Il peut faire ça à la Corée du Nord. Est-ce qu'il peut aller bombarder la Corée du Nord? Non. Même l'Iran, ils ont essayé 12 jours là. Ils ont sifflé pour arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Est-ce que nous autres, nous avons cette force? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette force? D'ici là, si Tshisekedi et ses hommes, s'ils sont encore vraiment intelligents, s'ils écoutent les messages, qu'ils écoutent ces messages, qu'ils travaillent avec, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Et nous avons même cité des médias, Anadolu, KT Presse du côté du Rwanda. Nous avons cité d'autres médias pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Ils n'ont pas intérêt à laisser la RDC tranquille. Parce qu'un pays comme la RDC tranquille, c'est un pays qui va s'émanciper avec de bons dirigeants. Parce que si le pays est tranquille, il n'y aura pas d'esquisse. Il faut trouver de bons dirigeants qui vont le développer. Je ne pense pas des intimidations contre les Moutamba et autres là, ça va passer. C'est comme le Venezuela. C'est la première réserve mondiale de pétrole. Un pays comme le Venezuela tranquille va devenir parmi les 10 pays les plus, voire les 5 pays les plus riches au monde, les plus puissants. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? C'est connu de tout le monde, ce n'est caché de personne. Donc comprenez ces messages que nous sommes en train de véhiculer, ce que nous sommes en train d'envoyer comme message, ça ne vient pas du hasard. C'est le fruit d'immenses recherches. Et c'est des informations de sources très sûres. Peuple d'Afrique, pour terminer, voici ce que nous avons jugé nécessaire de partager avec nos frères de la RD Congo. Ils peuvent prendre, travailler avec cette information, tout comme ils peuvent laisser tomber. En tant qu'Africains, nous ne pouvons pas croiser les bras et entendre, savoir qu'il y a un complot immense qui vise un pays africain sans rien faire. Parce que les mêmes qui sont en train d'amener ce complot là-bas sont les mêmes qui attaquent les pays de l'Est, sont les mêmes qui veulent récupérer la République centrafricaine par tous les moyens, sont les mêmes qui continuent de vouloir
Vous avez, hier j'ai parlé de désinformation, des mensonges pour opposer les peuples togolais, les peuples maliens. Jusque-là, on a attendu des éléments de réponse, rien. On dit un influenceur. Tout influenceur, au moins, on a une ancienne vidéo. On a juste besoin d'une ancienne vidéo d'un influenceur qui a été extradé du Mali vers là-bas. Une de ses anciennes photos était à Bamako. Rien. Tout ça, c'est de la manipulation. Il y a beaucoup de forces de mal qui combattent l'Afrique. Frères de la RD Congo, soyez soudés, restez mobilisés. Nous aussi, de l'espace AS, nous essayons de faire la même chose. Et nous pensons qu'un jour, l'Afrique dans son ensemble va se retrouver. Et nous allons avoir notre mot à dire sur ce qui se passe dans ce monde. Pour le moment, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous devons simplement saluer les partenaires sincères, les Russes, les Chinois, des partenaires sincères qui nous accompagnent. Donald Trump, ne vous trompez pas. C'est une erreur. Merci beaucoup.